On ne vieillit pas parce qu'on devient vieux. On vieillit parce qu'on arrête un jour de prendre soin de soi comme si la vie valait encore la peine d'être vécue. Ce n'est pas le temps qui use le corps, c'est l'abandon silencieux de soi-même. Et ce drame touche presque toutes les personnes âgées sans qu'elles s'en rendent compte. Chaque jour, tu vois des gens de ton âge marcher plus lentement, respirer plus difficilement, oublier un peu plus. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces signes ne viennent pas de l'âge. Ils viennent d'habitudes invisibles, répétées depuis des années, que personne ne t'a jamais appris à corriger. Alors dis-moi, à quel moment as-tu cessé de croire que ton corps pouvait encore se régénérer? À quel moment as-tu accepté que la fatigue, la douleur ou la perte de mémoire étaient normales? Aujourd'hui, je vais te montrer comment une personne âgée peut prendre soin d'elle parfaitement. Grâce à 8 habitudes essentielles que les médecins les plus lucides connaissent, mais que très peu osent révéler. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière habitude est celle que personne ne t'a jamais dite. Et pourtant, elle pourrait transformer le reste de ta vie. Et avant qu'on commence, dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui fait réellement vieillir le corps ou la manière dont on s'en sert? Depuis plus de 50 ans, la médecine occidentale a fait une erreur monumentale. Elle a séparé le vieillissement de la vitalité. On t'a répété que vieillir, c'est perdre, décliner, s'affaiblir. Mais la biologie moderne dit exactement l'inverse. Des chercheurs de Harvard ont prouvé que le corps humain garde jusqu'à son dernier souffle la capacité de se réparer, de créer de nouvelles cellules, de raviver la mémoire et même de renforcer le cœur. Ce processus s'appelle l'homéostasie régénérative et il ne s'éteint jamais, sauf quand on cesse de le nourrir correctement. Ce que peu de médecins osent dire, c'est que le vieillissement accéléré n'est pas une fatalité, mais une carence d'attention. Une carence en mouvement, en oxygène, en nutriments, en émotions positives. Les statistiques sont claires. Plus de 80% des personnes âgées ne bougent pas assez, dorment trop peu et mangent des aliments qui les fatiguent au lieu de les nourrir. Et pourtant, le système préfère prescrire des pilules plutôt que d'enseigner la discipline du corps et de l'esprit. Tu vois, on ne devient pas vieux parce que les années passent. On devient vieux parce que l'on s'éloigne de ce qui entretient la vie à l'intérieur de soi. Et cette vérité dérange, car elle redonne le pouvoir à ceux qu'on croit fragiles. Alors, si tu veux redevenir l'acteur de ta santé, écoute attentivement ce qui vient. Les 8 habitudes que tu vas découvrir ne sont pas des théories. Ce sont les fondations invisibles de toute longévité réelle. La première habitude que tu dois retrouver si tu veux vivre longtemps, c'est le réveil du corps. La plupart des personnes âgées se lèvent le matin sans réveiller leur organisme, comme on redémarre une vieille machine sans lubrifiant. Elles sortent du lit, allument la cafetière et s'assoient aussitôt. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que se joue le reste de la journée. Le corps, après une nuit, n'est pas prêt à bouger. Le sang circule lentement, les muscles sont engourdis, le cœur bat doucement. Si tu le forces brutalement à agir, tu lui fais du mal. Mais si tu l'éveilles avec douceur, tu rallumes l'énergie vitale qui dort encore en toi. Des études ont montré qu'un simple rituel de 5 minutes d'étirement doux, bras levés, chevilles tournées, respiration profonde, réduit de 30% le risque de chute et améliore la mémoire à court terme. Pourquoi? Parce que le mouvement relance l'irrigation du cerveau, nourrit les cellules nerveuses et envoie au corps un message puissant. Je suis encore vivant, donc je bouge. Ne te contente pas de survivre à ton réveil. Honore-le. Bois un grand verre d'eau tiède. Marche quelques pas pieds nus. Regarde la lumière du jour. Ce n'est pas un exercice, c'est un acte de respect envers toi-même. Le réveil du corps est la première preuve d'amour que tu peux offrir à la personne âgée que tu es devenue. Lui rappeler chaque matin que la vie circule encore dans ses veines. La deuxième habitude que tu dois retrouver si tu veux vieillir en pleine santé, c'est la respiration consciente. Cela peut te sembler banal, mais c'est peut-être la pratique la plus négligée de toute la vieillesse. La plupart des personnes âgées respirent comme si elles s'excusaient d'être encore là, à moitié, sans profondeur, sans présence.
Et pourtant, c'est l'air qui gouverne tout le reste. Chaque jour, tu respires plus de 20 000 fois. Et si chacune de ces respirations était un médicament, tu serais déjà guéri de bien des maux. Le souffle, c'est la seule fonction que tu peux contrôler volontairement et c'est aussi la plus puissante. Une respiration lente, profonde, régulière, envoie au cerveau un message simple. Je suis en sécurité. Ce signal abaisse la tension artérielle, calme le cœur, réduit le stress oxydatif et améliore la digestion. Les scientifiques l'ont prouvé, une simple respiration consciente pendant 5 minutes réactive la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour dilater les vaisseaux et oxygéner les organes. Mais personne ne le dit, car c'est trop simple, trop gratuit, trop accessible. Fais le test. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes. Garde ton souffle 2 secondes, puis expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répète ce cycle 10 fois. Sens comme ta poitrine s'ouvre, comme ta tête s'allège. Ce que tu ressens, c'est la vie qui revient. La respiration consciente n'est pas un exercice spirituel, c'est une réparation biologique. Chaque souffle lucide efface un peu du chaos accumulé par des années d'oubli. Rappelle-toi, tant que tu respires avec conscience, le temps ne t'appartient pas. C'est toi qui appartiens à la vie. La troisième habitude que tu dois adopter, si tu veux vieillir en force et en clarté, c'est le mouvement réparateur. On t'a peut-être fait croire qu'à ton âge, il fallait te ménager, éviter l'effort, rester assis pour préserver ton corps. Mais c'est exactement le contraire. Le corps humain est fait pour bouger et quand il s'arrête, il s'éteint. L'immobilité est la première cause silencieuse de vieillissement prématuré. Chaque fois que tu marches, que tu montes une marche, que tu tends un bras, tu rappelles à tes muscles qu'ils servent encore à quelque chose. Le mouvement ne se contente pas de renforcer les jambes ou les bras, il régénère le cerveau. Oui, tu as bien entendu, le cerveau. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que 30 minutes de marche par jour suffisent à relancer la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouvelles cellules nerveuses dans l'hippocampe, la zone de la mémoire. Bouger, c'est penser mieux, c'est garder la tête claire. Mais attention, le mouvement réparateur n'a rien à voir avec la performance. Il ne s'agit pas de courir un marathon ni de soulever des poids. Il s'agit de réconcilier ton corps avec son rythme naturel. Étire-toi, marche lentement, jardine, danse, respire pendant que tu bouges. Chaque geste est un acte de soin. Et si tu tombes, relève-toi. Si tu es fatigué, fais 3 pas de plus. Chaque jour compte, chaque pas est une victoire. Le mouvement ne prolonge pas seulement la vie, il la rallume. Souviens-toi de cette vérité simple, le corps qui bouge. C'est l'esprit qui refuse de mourir avant l'heure. La 4e habitude, c'est la nourriture vivante. Ce que tu mets dans ton assiette chaque jour ne nourrit pas seulement ton corps. Cela façonne ta clarté d'esprit, ton humeur, ta mémoire et même ton espérance de vie. Pourtant, la majorité des personnes âgées mangent comme si elles nourrissaient leurs souvenirs plutôt que leur vitalité. Les repas deviennent souvent des rituels figés. Trop de pain, trop de sucre, trop de plats préparés par facilité. Et petit à petit, cette facilité vole la force. Ce que la science découvre aujourd'hui, les anciens le savaient déjà. Mange vivant pour rester vivant. Les aliments ultra transformés, chauffés, saturés d'additifs, n'ont plus d'énergie. Ils remplissent l'estomac mais vident la vie. À l'inverse, chaque fruit, chaque légume, chaque aliment frais porte une lumière intérieure que le corps reconnaît immédiatement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la biologie. Les enzymes, les fibres et les antioxydants naturels réparent les cellules et ralentissent le vieillissement cellulaire. Tu veux savoir ce que cache le système médical? La plupart des maladies dites liées à l'âge, le diabète, l'hypertension, la fatigue chronique, ne viennent pas des années, mais de ce que nous mangeons. Les Japonais centenaires d'Okinawa, les bergers de Sardaigne, les paysans du Costa Rica, tous ont un point commun. Ils mangent peu mais vrai. Commence simplement. Une poignée de légumes crus à chaque repas, une cuillère d'huile d'olive, moins de viande rouge, plus d'eau. Mange lentement, sans écran, avec gratitude. Le repas doit redevenir un acte sacré. Rappelle-toi, à chaque bouchée, tu choisis entre nourrir la vie
ou nourrir la mort qui attend patiemment dans les excès. La cinquième habitude que tu dois retrouver, c'est le sommeil régénérateur. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'elles dorment mal parce qu'elles vieillissent. Mais c'est souvent l'inverse. Elles vieillissent parce qu'elles dorment mal. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est le laboratoire secret de la régénération. C'est la seule période où le corps répare ses tissus, où le cerveau efface le stress de la journée, où le cœur retrouve son rythme d'équilibre. La cinquième habitude que tu dois retrouver, c'est le sommeil régénérateur. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'elles dorment mal parce qu'elles vieillissent. Mais c'est souvent l'inverse. Elles vieillissent parce qu'elles dorment mal. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est le laboratoire secret de la régénération. C'est la seule période où le corps répare ses tissus, où le cerveau efface le stress de la journée, où le cœur retrouve son rythme d'équilibre. Pendant que tu dors, ton organisme travaille en silence. Les hormones de croissance se déclenchent, les cellules se renouvellent, les souvenirs se rangent dans ta mémoire comme des livres dans une bibliothèque. Mais lorsque ton sommeil est taché, trop court ou perturbé par les écrans, ces mécanismes cessent de fonctionner. C'est ainsi que viennent la confusion, la fatigue constante, la perte d'élan vital. Les chercheurs de l'université de Berkeley ont observé que les personnes âgées qui dorment entre 7 et 8 heures par nuit conservent une plasticité cérébrale comparable à celle d'adultes plus jeunes. C'est dire à quel point le repos n'est pas un luxe, mais une médecine. Alors, ne néglige jamais le soir. Éteins tes appareils 1 heure avant le coucher. Baisse les lumières. Respire lentement. Bois une tisane. Le sommeil vient quand le corps sent qu'on l'accueille, pas quand on le contraint. Et surtout, arrête de dire « à mon âge, c'est normal de dormir peu ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal. C'est juste devenu habituel. Redonne au sommeil sa place sacrée. Parce qu'une personne âgée qui dort bien, c'est une personne qui renaît chaque matin avec la force de recommencer à vivre. La sixième habitude, c'est la paix mentale. Tu peux bien manger, marcher chaque jour, respirer consciemment et dormir 8 heures. Si ton esprit reste en guerre contre lui-même, ton corps finira par le payer. Le stress est aujourd'hui plus destructeur que la mauvaise alimentation. Chez les personnes âgées, il agit comme un poison invisible. Il use les artères, perturbe le cœur, affaiblit le système immunitaire, accélère la perte de mémoire et brouille la joie de vivre. Mais la paix mentale n'est pas une utopie, c'est une discipline. Elle commence le jour où tu décides de ne plus nourrir le tumulte intérieur avec les regrets du passé ou la peur de demain. Tu ne peux pas empêcher la douleur, mais tu peux choisir de ne plus y ajouter ta résistance. Les neuroscientifiques ont découvert que méditer ou simplement respirer consciemment pendant 10 minutes par jour modifie la structure du cerveau. Le cortex préfrontal, siège de la sérénité et du discernement, devient plus actif, tandis que l'amygdale, zone de la peur, se calme. Ce n'est donc pas une idée vague, c'est une transformation mesurable. La paix mentale ne veut pas dire fuir le monde. C'est apprendre à le regarder sans s'y perdre. Éteins la télévision quand elle ne t'apporte que de l'inquiétude. Éloigne-toi des conversations qui te volent ton énergie. Et surtout, pardonne, pas pour les autres, mais pour libérer ton propre cœur. Rappelle-toi, le corps se régénère dans le calme, pas dans la confusion. La personne âgée qui trouve la paix mentale devient comme un lac tranquille. Tout s'y reflète, mais rien ne s'y trouble. C'est là que la vraie jeunesse commence dans le silence retrouvé de l'esprit. La septième habitude, c'est la gratitude et le sens. C'est la plus subtile, la plus invisible, mais aussi la plus puissante de toutes. Car il ne suffit pas de bien manger, de bouger, de respirer ou de dormir. Il faut encore une raison pour continuer. Un pourquoi qui donne du poids à chaque jour. Les personnes âgées qui vivent longtemps et sereinement ne sont pas seulement celles qui prennent soin de leur corps. Ce sont celles qui ont un but, même simple, un jardin à entretenir, une amie à appeler, un souvenir à transmettre, un rêve à finir. Quand tu perds le sens, tu t'éteins de l'intérieur, même si ton cœur bat encore. La gratitude est l'antidote à cette érosion silencieuse. Elle ne demande rien, sinon de voir autrement ce que tu as déjà. Elle redonne de la valeur à ce qui semblait banal.
un lever de soleil, un sourire, un repas partagé. Chaque fois que tu remercies, ton cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les mêmes molécules du bien-être que les antidépresseurs cherchent à imiter. C'est de la chimie du bonheur, produite naturellement par la conscience du présent. Alors, chaque matin avant de te lever, dis-toi 3 choses. Ce que tu as, ce que tu aimes et ce que tu peux encore offrir. Et le soir, avant de dormir, remercie la vie pour t'avoir permis d'exister une journée de plus. Car la gratitude transforme la vieillesse en sagesse et la sagesse en lumière. Souviens-toi, la personne âgée qui remercie ne vieillit jamais tout à fait, elle s'élève. Pendant des décennies, on a affirmé que les neurones mouraient et ne revenaient jamais, que la mémoire s'effaçait comme une bougie qui s'éteint lentement. Et cette idée, répétée dans les hôpitaux, les médias, les conversations, a fait des ravages silencieux. Elle a fait croire à des millions de personnes âgées qu'il était trop tard pour apprendre, comprendre ou évoluer. C'était un mensonge. Depuis les années 2000, la science a prouvé que le cerveau humain peut créer de nouveaux neurones jusqu'à la fin de la vie. Ce phénomène s'appelle la neurogenèse adulte. Il se produit surtout dans une région du cerveau appelée hippocampe, le centre de la mémoire et des émotions. Chaque jour, ton cerveau peut fabriquer de nouveaux circuits s'il reçoit les bons signaux, mouvements, sommeil, apprentissage, curiosité et émotions positives. Ce que cela signifie, c'est que ton esprit peut littéralement rajeunir. Une étude menée à l'université de Columbia a montré qu'apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique après 60 ans améliore la plasticité neuronale et retarde de plusieurs années le déclin cognitif. Même lire un livre exigeant, marcher dans un lieu inconnu ou avoir une conversation profonde active la neurogenèse. Mais le système de santé, lui, préfère te dire de te reposer, de ne pas trop réfléchir, de laisser faire la nature. Parce qu'un esprit éveillé, curieux, libre, c'est un esprit qui n'a plus besoin qu'on lui dise quoi penser. La vérité, c'est que la personne âgée qui nourrit son cerveau d'apprentissage n'est pas en train de vieillir. Elle est en train de se reconstruire. Alors, la prochaine fois qu'on te dira « à ton âge », ce n'est plus la peine, souris doucement. Parce que ton cerveau, lui, sait qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu penses peut-être que ta mémoire vit dans ta tête, que ton humeur vient de ton cœur, que ton énergie dépend de ton âge. En réalité, tout commence dans ton ventre. Ce que tu digères ou que tu ne digères plus influence chaque pensée, chaque émotion, chaque battement de ton cœur. Le ventre n'est pas qu'un tube, c'est un cerveau. Un réseau de plus de 100 millions de neurones reliés directement au système nerveux central. Et il produit 95% de la sérotonine, la molécule du bien-être et de la stabilité émotionnelle. Quand le microbiote intestinal, cette flore invisible de milliards de bactéries, s'appauvrit, tout l'équilibre s'effondre. Le corps s'enflamme, l'immunité chute, le moral s'assombrit, la mémoire se brouille. Ce n'est pas la vieillesse, c'est l'intestin qui crie au secours. Des études récentes ont montré que les personnes âgées qui conservent une flore intestinale riche vivent plus longtemps et conservent une meilleure lucidité. Manger des aliments vivants, fermentés, variés, c'est donc nourrir le cerveau, par le ventre. Mais ce que personne ne te dit, c'est que les médicaments, les aliments industriels et le stress détruisent cette flore chaque jour un peu plus. Et plus ton ventre s'appauvrit, plus ton corps devient fragile. Le vrai secret du grand âge, ce n'est pas seulement le cœur ou le cerveau, c'est le microbiote. Il faut le choyer comme un jardin intérieur. Des fibres, des fruits, du yaourt nature, du kéfir, des légumes, un peu de marche après le repas. La personne âgée qui soigne son ventre soigne tout le reste. Elle digère mieux la nourriture, mais aussi les émotions, les souvenirs, les blessures du passé. Rappelle-toi, ton ventre, c'est ton feu intérieur. Tant qu'il brûle calmement, la vie continue de te nourrir de l'intérieur. On dit souvent que le cœur s'use avec les années, qu'il bat moins fort, qu'il faut le ménager. C'est faux. Ce n'est pas le temps qui l'abîme, c'est ce qu'il porte. Le cœur, ce n'est pas qu'une pompe, c'est un organe d'émotion, de mémoire et de vérité. Les scientifiques l'ont prouvé.
Le cœur possède plus de 40 000 neurones et communique avec le cerveau par des signaux électriques et chimiques. Il ne se contente pas de battre, il pense. Chaque émotion, chaque peur, chaque rancune modifie son rythme. Et à force de contenir la tristesse, de taire la colère ou de dissimuler la solitude, beaucoup de personnes âgées épuisent leur cœur sans même le savoir. Ce que la médecine moderne oublie, c'est que le cœur est le premier organe à se former dans le ventre maternel et le dernier à s'arrêter. Il est le gardien de ton énergie vitale. Quand tu ressens une émotion sincère, la gratitude, l'amour, la paix, ton cœur se synchronise avec ton cerveau. On appelle cela la cohérence cardiaque. 3 respirations lentes suffisent à harmoniser les deux, à calmer l'anxiété, à relancer l'immunité, à équilibrer la tension. C'est une pratique simple. Inspire pendant 5 secondes. Expire pendant 5 secondes, pendant 5 minutes. Rien de plus, mais répète-la chaque jour et ton cœur redeviendra un allié plutôt qu'un fardeau. Ce que personne ne dit aux personnes âgées, c'est qu'on ne meurt pas parce que le cœur s'arrête. Le cœur s'arrête souvent parce qu'on a cessé de ressentir. Alors, parle-lui. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a supporté, pour tout ce qu'il continue de faire. Car tant qu'il bat, tu peux encore aimer, rire, pardonner. Et tant que tu peux aimer, tu n'as pas encore vieilli. Le stress, ce mot que l'on banalise tant, est aujourd'hui l'un des poisons les plus meurtriers de la vieillesse. Il ne tue pas d'un coup. Il s'infiltre jour après jour dans les veines, les pensées, la respiration. Et il finit par user tout ce qu'il touche. Le corps stressé produit en continu du cortisol, une hormone utile en cas de danger, mais dévastatrice quand elle reste trop longtemps dans le sang. Elle altère la mémoire, bloque la régénération des cellules, accélère le vieillissement de la peau, durcit les artères et affaiblit le système immunitaire. Beaucoup de personnes âgées vivent ainsi dans un état de tension invisible, sans savoir que leur propre inquiétude creuse lentement leur vitalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nature possède l'antidote. Il suffit parfois de 15 minutes passées au grand air pour faire chuter de façon mesurable le taux de cortisol. Regarder un arbre, marcher dans un parc, toucher la terre ou sentir l'air frais, ce n'est pas une activité de loisir, c'est une thérapie. Les Japonais l'appellent le Shinrin-yoku, le bain de forêt. Dans leurs hôpitaux, les médecins prescrivent des promenades en pleine nature comme on prescrit des médicaments. Les résultats sont clairs. Baisse de la pression artérielle, meilleur sommeil, apaisement émotionnel, système immunitaire renforcé. Le stress naît dans l'esprit, mais il se guérit dans la nature. Quand tu t'y exposes, ton corps se souvient de son rythme originel, lent, respirant, vivant. Ce que la modernité a volé aux personnes âgées, c'est le contact avec le vrai monde, celui des saisons, du vent, de la lumière. Alors chaque jour sors, même 5 minutes. Regarde le ciel, écoute un oiseau sans le vent sur ton visage. Ce n'est pas une distraction, c'est un rappel. La nature ne te juge pas, ne te presse pas, ne t'oublie pas. Elle t'accueille, et c'est souvent en son contact que les cœurs fatigués retrouvent la paix que ni les médicaments ni les écrans ne donneront jamais. On t'a toujours appris que vieillir, c'est perdre des forces, de la mémoire, du temps. Mais la vérité, c'est que vieillir n'est pas une perte. C'est une transformation. Le corps n'arrête jamais de se renouveler. Chaque seconde, des millions de cellules meurent et des millions d'autres naissent. Même à 80 ou 90 ans, ton corps n'est pas vieux, il est en perpétuelle reconstruction. La peau se régénère tous les 28 jours. Les cellules du foie tous les 150, les os tous les 10 ans. Tu n'es jamais exactement la même personne qu'hier. Ce que la médecine ne dit pas assez, c'est que le vieillissement n'est pas un mécanisme programmé pour la mort, mais une adaptation biologique. Le corps change pour survivre différemment. Il devient plus lent, plus économe, plus sage. Il n'a pas besoin d'être réparé, mais respecté. Les chercheurs parlent aujourd'hui de l'épigénétique, la science qui montre que nos habitudes, nos pensées, notre environnement peuvent activer ou désactiver certains gènes liés à la longévité. En d'autres termes, vieillir est partiellement réversible. Les cellules répondent à la douceur, à la discipline, à la lumière du jour, à la joie.
Elles entendent ton mode de vie comme un langage silencieux. Cela veut dire qu'à tout âge, tu peux influencer la direction de ton vieillissement. Si tu manges vivant, si tu bouges, si tu dors, si tu ris, si tu pardonnes, ton corps l'entend et s'ajuste. Le vieillissement cesse alors d'être une chute, il devient une métamorphose. On ne vieillit pas pour mourir, on vieillit pour devenir transparent à la vie. Le corps s'allège, les besoins diminuent, l'essentiel apparaît. C'est un processus de simplification, pas de déclin. Et cette vérité dérange, parce qu'elle brise la plus grande illusion de notre époque, celle que la vieillesse serait une fin. Non, la vieillesse, c'est la dernière initiation. Tu as compris que le vieillissement n'est pas une fatalité. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut pratiquer, un peu chaque jour, rien d'extraordinaire, rien d'impossible, juste des gestes simples qui, répétés, réveillent la vie à l'intérieur. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de recommencer à marcher chaque matin, même 10 minutes. Marche lentement, mais avec présence. Sens ton corps, ton souffle, le sol sous tes pas. C'est le mouvement qui empêche la stagnation, dans les articulations comme dans les pensées. La marche est la méditation du grand âge. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de respirer avant chaque repas. Ferme les yeux, inspire profondément 3 fois. Ce rituel apaise le système nerveux, prépare la digestion et t'oblige à ralentir. Ce simple instant de conscience transforme la manière dont ton corps reçoit la nourriture. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de te nourrir de vivant. Ajoute une couleur fraîche à chaque repas, un fruit, une poignée de crudité, un légume cuit à la vapeur. Bois de l'eau claire. Mange assis, en silence si possible. La vitalité ne vient pas de la quantité, mais de la qualité de ce que tu offres à ton organisme. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est d'écouter ton cœur. Chaque jour, prends 5 minutes pour respirer en cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Ce petit exercice équilibre ton cœur, ton cerveau et ton humeur. C'est une paix que rien ne peut t'enlever. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de dormir en paix. Coupe les écrans 1 heure avant le coucher. Remplace la télévision par une lumière douce, une page de lecture, un moment de gratitude. Le sommeil vient quand le corps sent qu'il est attendu avec bienveillance, pas avec impatience. Le 6e geste que tu peux adopter, c'est de remercier avant de te lever. Dis simplement « Je suis vivant ». J'ai encore un jour pour aimer. Cette phrase change la chimie de ton corps. Elle envoie un message de vie à chacune de tes cellules. C'est un remède invisible contre le découragement. Le 7e geste que tu peux adopter, c'est de rester curieux. Apprends même une petite chose. Un mot, une recette, une chanson. Le cerveau s'éclaire quand il découvre. L'esprit qui s'étonne ne vieillit jamais vraiment. Ces gestes ne demandent ni argent, ni jeunesse, ni chance. Seulement une décision, celle de redevenir l'artisan de ta vitalité. Chaque jour où tu appliques un seul de ces gestes, tu inverses un peu la mécanique du temps. Tu passes de spectateur à créateur. Tu le sais maintenant. Vieillir n'est pas se faner, c'est s'affiner. Ce n'est pas la fin d'un chemin, c'est le passage vers une autre manière d'habiter ton corps. Ton esprit est ta lumière, ce que tu croyais perdu, ta force. Ta mémoire, ton élan n'a jamais disparu. Il sommeille simplement sous les couches d'habitude, d'oubli, de peur et de résignation. Et il ne tient qu'à toi de le réveiller. Tu viens de découvrir que la vitalité ne dépend pas de ton âge, mais de ton attention. Que le corps se régénère, que le cœur ressent encore, que le cerveau renaît chaque jour s'il reçoit ce dont il a besoin. Ce ne sont pas des miracles. C'est la loi même de la vie. Ce que tu nourris vit, ce que tu négliges meurt. Alors choisis. Choisis d'honorer le temps qu'il te reste. Choisis de marcher, de respirer, de remercier. Choisis de faire de chaque journée une preuve de gratitude. Parce que tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de devenir plus vrai. Et si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces 8 habitudes, tu sentiras très vite le changement. Pas dans ton âge, mais dans ta présence. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ton énergie? Ta paix? Ton émerveillement? Écris-le dans les commentaires. Que ta parole devienne une inspiration pour d'autres. Abonne-toi à cette chaîne Trésor de vie
si tu veux continuer à apprendre comment vivre non pas plus longtemps, mais mieux, plus consciemment, plus librement. Parce que la vraie jeunesse, ce n'est pas la peau lisse, c'est le cœur qui continue à s'émerveiller.